Salut tout le monde, c'est Pasteur Michael. On va prendre notre pause aujourd'hui, cet après-midi. Bienvenue dans notre sous-sol. Je vous emmène dans mon bureau de confinement. Je l'appelle comme ça, c'est ma cave de confinement depuis quelques semaines. Avant ça, je travaillais de l'église. Depuis qu'on est dans cette période de confinement, j'ai fait mon bureau au sous-sol. Puis d'ailleurs, je profite de vous montrer, c'est ici que se tournent les réunions du dimanche matin. Pour la part où si c'est moi qui apporte le message, ça se fait d'ici. Sinon, chacun le fait depuis chez lui. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir une épouse qui est photographe. Donc, on a un petit peu de matériel, on a quelques lumières. C'est ça. Donc, c'est ici que ça se passe. Je change d'écran et je vous reviens. Donc, c'est dans cette pièce que tout ça se passe. Puis cet après-midi, pour la pause d'aujourd'hui, j'avais envie qu'on puisse parler de quelque chose d'un petit peu, d'aborder cette semaine un petit peu différemment des dernières semaines, puis de commencer avec une capsule un petit peu différente. Je lisais un passage qui m'inspire vraiment beaucoup parce que c'est quelque chose, souvent on prend pas garde à cet aspect-là en tant que chrétien. On est très, oui, c'est nécessaire, c'est vital d'être spirituel et puis d'entretenir notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu, par la prière, par la lecture de la parole. Définitivement, c'est important, mais souvent il y a quelque chose qu'on laisse aller sans en prendre considération, puis finalement on peut se retrouver en mauvaise posture et on voit un exemple frappant de cet aspect-là que moi j'appelle le paradoxe du confinement. Cette espèce de fatigue, des fois même à rien faire, qui peut nous tomber dessus, simplement parce qu'on a changé de rythme, ou on s'est épuisé à faire quelque chose de nouveau, ou tout simplement on s'est épuisé. Pour certains, je sais que vous travaillez dans des services essentiels, puis vous êtes fatigué actuellement. Vous vous ressourcez spirituellement, prenez cet effort-là, mais c'est physiquement que vous commencez à être fatigué, puis on le voit dans la parole de Dieu aussi. C'est quelque chose qui est présent, c'est quelque chose dont la Bible ne passe pas par-dessus cet aspect-là. Si physiquement tu es épuisé, ça va avoir un impact sur toi émotionnellement, ça va avoir un impact sur ta vie spirituelle aussi. Élie l'a vécu lui-même après avoir vaincu des dizaines de prêtres de Baal, des prêtres idolâtres. Dieu a agi par miracle. Il y a toutes sortes de choses qui se sont passées dans une journée. C'est une journée folle pour Élie. Dieu agit par miracle. Les prêtres de Baal sont vaincus. Élie a la victoire totale. Dieu s'est manifesté avec puissance. Il s'est glorifié dans cette situation. Élie devrait être dans la joie. Là, c'est incroyable. Il devrait être en position de waouh, 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 waouh. Et qu'est-ce qui se passe dans 1 Roi 19, verset 4, après cette victoire folle, Élie s'en va parce qu'il se sent menacé. Et il s'en va. Et verset 4, quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Je trouve intéressant de voir que, premièrement, l'ange lui donne à manger. L'ange prend soin de ses besoins physiques. Élie est épuisé. Il est épuisé physiquement. Il est épuisé spirituellement. Il est épuisé émotionnellement. Et avant de repartir, avant d'être en forme tout à nouveau, il va falloir qu'il reprenne soin de lui. Et là, le premier soin, c'est un soin de base, c'est un soin physique. Il mange. Il prend soin de manger. Il prend le temps de manger. Et cet après-midi, je ne vais pas vous montrer comment faire de la cuisine. Je ne vais pas vous apprendre à vous faire bien à manger, mais c'est une vérité. Dans cette période de confinement, peut-être que tu as perdu ta routine, tu es à la maison alors que tu avais l'habitude de travailler au bureau, tu étais dans ton bureau, puis dans ton bureau, toi, c'est des grands espaces, tu avais l'habitude de marcher, puis là, tu es en télétravail, et le plus de pas que tu vas faire entre la machine à café de la cuisine puis la table de la cuisine, ça va être 10 pas dans ta journée. Peut-être que c'est une réalité pour toi, peut-être que tu travailles à l'extérieur, mais là, actuellement, il y a moins de contrats, puis que tu tournes un peu plus en rond à la maison, tu t'ennuies peut-être un petit peu plus, toutes sortes de choses qui ont changé dans ta routine. Ou bien tout simplement, peut-être que tu étais assez tranquille à la maison, mais là, t'as moins de visites, t'as moins cet aspect social où t'avais du monde qui venait te visiter chez toi, t'allais voir du monde chez eux. Fait que ta routine a changé aussi. Fait que j'aimerais cet
cet après-midi, qu'on puisse se partager des idées sur comment se garder une routine de vie qui est saine durant cette période de confinement. C'est important, il y a plusieurs choses nécessaires. Quand on lit les évangiles, on voit que Jésus, à chaque fois qu'il prêchait, qu'il prenait soin du monde, à chaque fois, la plupart du temps dans les évangiles, on le voit, il y a toujours un moment dans la journée, en fin de journée ou très tôt le matin, où Jésus s'isolait, il se retirait, il allait prendre du temps dans la présence de Dieu. Et ça, je veux vous encourager encore à le faire, c'est important à tous les jours, et c'est une des raisons pourquoi on crée cette pause, ces capsules pause là, c'est important pour nous de prendre ce break et d'aller dans la présence de Dieu à tous les jours, se laisser renouveler dans la présence de Dieu, chercher des forces dans la présence de Dieu. C'est nécessaire, c'est vital, et ça, aujourd'hui j'en parle peut-être un peu moins, mais c'est vital, c'est non négociable. Mais il y a plein de choses aussi qui sont importantes qu'on oublie. Le fait que quand tu es en confinement, tu n'as plus d'horaire, tu changes, je sais pas vous, mais moi la semaine passée, rendu jeudi, on est lundi, mardi, mercredi, jeudi, j'ai plus de déplacement vers le bureau comme avant. C'est plus difficile si je regarde pas le calendrier de savoir quel jour on est des fois. Peut-être que c'est votre cas aussi, là. Je pense pas que je sois tout seul à ce niveau-là. Mais si on veut garder dans tout ça là, une routine normale, c'est important de bien dormir, de prendre l'habitude de bien dormir. C'est pas parce que tu sais que tu n'as pas de route demain puis que tu travailles peut-être plus tard de la maison ou tout simplement tu travailles pas actuellement que c'est nécessairement sage de se coucher à 1h du matin tous les matins puis de se lever à 6h le lendemain. C'est pas nécessairement sage, puis éventuellement tu vas t'épuiser physiquement, tu vas plus réussir. Bien manger. Bien manger, c'est quelque chose d'important. Même si tu es tout seul et que tu n'as pas le goût de te faire à manger, c'est important de bien manger parce que ça va t'aider physiquement. C'est du carburant, quelque part. Fait, c'est important de bien manger, c'est important de prendre le temps de se préparer quelque chose, même si on n'a pas le goût. C'est super important, c'est vraiment bon. Fait qu'on va parler de plusieurs choses cet après-midi. Vous êtes plusieurs à nous avoir demandé des idées pour s'occuper, des idées de lecture, des références de lecture chrétienne. Moi, je vais vous en sortir une, puis dans les prochains jours, on va vous en partager plusieurs sur nos réseaux sociaux. Une qu'on a déjà entamée à l'église, mais je sais que plusieurs peut-être ne l'ont pas encore commencé. Il y a quelques semaines, on avait démarré une série dans les petits groupes qui se rassemblent à l'église durant la semaine. Normalement, petits groupes qu'on continue en ligne maintenant. Dans nos petits groupes à la maison, vous avez proposé de commencer une série basée sur un livre qui s'intitule « Prendre soin les uns des autres » par Edward Welch, qui est un très très bon petit livre. Peut-être que tu n'es pas un grand lecteur ou une grande lectrice, mais c'est un bon début. C'est un tout petit livre très fin. Il fait quelques pages. C'est 78 pages à lire. Ça se lit très bien écrit, et ça nous aide, ça nous parle de cette réalité de la vie d'église, comment prendre soin les uns des autres, comment être le corps de Christ les uns envers les autres. Plein d'exemples, plein de témoignages et plein de sujets pour avoir de bonnes discussions avec les autres. On peut peut-être pas se voir, mais on peut s'appeler. Donc, moi, je vous encourage ce petit livre pour ceux qui veulent commencer à lire. Puis dans les prochains jours, on va vous donner d'autres références de lecture. Je lis plein de choses que j'ai vraiment hâte de pouvoir vous encourager à lire aussi. Donc, on veut vous donner des idées. L'équipe à l'église, l'équipe pastorale, on a tous des livres de référence à vous proposer. On va vous en proposer d'autres. Mais en attendant, il y a celui-ci qui est une dizaine de pièces. Vous pouvez vous le procurer à la librairie en écrivant en commentaire. C'est possible de passer commande et puis vous allez le recevoir par la poste. Donc, il y a ça. Peut-être que toi, t'es bricoleur habituellement, puis t'es chez vous, puis c'est le temps de faire du bricolage, mais bon, t'as peut-être pas les moyens de faire des travaux et tout ça. Moi, j'ai une option à te proposer. C'est quelque chose, là, je parle pas pour moi, parce que moi, je suis pas capable. Mon épouse est fan, elle en a commencé un de plus de 1000 pièces. Pour moi, c'est une source de perte de patience. J'ai besoin de plus bouger que ça. Mais peut-être que toi, t'es bricoleur, puis t'aimes ça, prendre le temps de faire des choses minutieuses, et puis de t'occuper. C'est un très, très bon moyen pour s'occuper autrement qu'en regardant la télévision. Bien qu'il y a pas grand-chose de mal à regarder la télévision, mais ça peut pas t'occuper pendant 3 semaines supplémentaires, et dépendamment de ce que tu regardes, c'est pas nécessairement un plus pour toi. Donc, je t'encourage, varie ce que tu fais dans ta journée. Un casse-tête, là, c'est un 1000 pièces qu'on a, c'est quelque chose qui traînait dans une étagère.
Venez en Suisse par avion. Bon, c'est pas possible actuellement. C'est quelqu'un de la famille de Suisse qui nous avait envoyé ça. Mais c'est une idée, un casse-tête, un bon petit casse-tête de quelques pièces. Si t'en as jamais fait, peut-être que tu vas découvrir quelque chose que t'aimes. Moi, j'en ai déjà fait, puis j'ai découvert que j'aimais pas. Mais peut-être que pour toi, c'est quelque chose d'intéressant qui va t'aider à passer le temps. Puis je profite de vous le dire. Partagez-nous ce que vous lisez. Partagez-nous vos références de lecture, mais partagez-nous aussi comment vous vous occupez. Donnez-nous des idées, c'est important. On est en communauté aussi. L'Église, c'est plus que juste une plateforme où on se connecte ou juste une place où on va le dimanche matin. C'est une communauté, c'est des amis, c'est des gens. On a la même foi, on croit dans le même Seigneur, mais aussi on est des amis. Donc partageons-nous des informations sur ce qu'on fait. Peut-être que toi, les casse-têtes, c'est vraiment pas ton truc. Hein. T'aimes pas ça, c'est pas ton truc non plus, mais t'as besoin de faire quelque chose avec tes mains. Vous savez, moi, quand j'ai pris cette chambre, c'était notre chambre d'amis au sous-sol, elle était pas du tout préparée pour travailler dedans. Il y avait une affaire pour faire du sport en arrière, un divan, lit, et ça servait vraiment comme chambre d'amis. Il y a un petit bureau avec rien dessus. Il a fallu ramener mon ordinateur du bureau, il a fallu placer toutes mes choses, mais très honnêtement, moi, j'ai besoin de pouvoir retrouver mes affaires puis que ce soit rangé correctement. Donc, il a fallu faire un ménage. C'est quelque chose, peut-être, chez toi, il y a comme une fatigue, il y a quelque chose, t'es peut-être pas bien depuis que t'es chez toi. Tout simplement parce que c'est le temps de faire un peu de tri, c'est le temps de faire un petit peu, de remettre un peu d'ordre. Tu verras, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien moralement, c'est bizarre. Ça nous permet de bouger un petit peu. Puis, c'est vrai, peut-être que toi, t'es pas physiquement, c'est pas ton truc de t'entraîner ou de faire du gym. Mais passer la balayeuse, c'est quelque chose qui peut-être va pouvoir t'aider. Donc je veux t'encourager, c'est peut-être le temps de passer un coup la balayeuse. C'est peut-être le temps de passer un petit coup la balayeuse chez vous, faire du ménage, faire le gros ménage de printemps. Bon, je te dirais, tu pourras pas le faire 50 fois durant le confinement, le gros ménage de printemps, mais de s'habituer, même si on reste à la maison, de garder un certain ordre dans la maison, ça aide vraiment et je veux vous y encourager. Un autre moyen pour pouvoir passer à travers ce confinement, puis éviter ce paradoxe quelque part du confinement, comme je vous l'expliquais tantôt. Peut-être que toi, tu as cette guitare dans ton sous-sol ou dans un garde-robe de la maison que tu avais acheté il y a quelque temps, puis tu t'y es jamais vraiment mis. Tu sais jouer un petit peu, mais ça fait longtemps que tu joues plus. C'est peut-être le temps de commencer à jouer un petit peu, prendre le temps d'apprendre des nouvelles chansons, prendre le temps de louer Dieu aussi avec ton instrument. Peut-être que tu joues du piano, de la flûte, n'importe quoi. C'est peut-être le temps de ressortir ça. Ça fait du bien en plus. Honnêtement, ça fait du bien moralement, ça fait du bien émotionnellement. La musique, c'est vraiment, c'est plaisant. C'est plaisant à jouer. Mais si t'es pas musicien, t'as pas d'instrument, mais t'aimes la musique, je veux t'encourager aussi. Prends cette habitude-là. Prends une marche dehors, puis prends tes écouteurs, puis écoute la musique à la maison. Mets-toi un bon CD de louange ou tout simplement de la musique que t'aimes, la musique qui fait du bien. Fais attention à ce que t'écoutes de nouveau. Fais attention à tes voisins dans tout ça. Ça peut pas être toute la journée ni trop fort, mais en même temps, prends le temps d'écouter de la musique, ça fait du bien. Ne te prive pas de ça. Une des raisons pourquoi Élie a sombré dans cette dépression, dans cette déprime, c'est qu'il a complètement omis de prendre soin de lui, physiquement, émotionnellement. Il aurait dû prendre ce temps d'arrêt, il aurait dû prendre soin de lui de toutes sortes de manières, il aurait dû prendre le temps de bien manger, il aurait dû prendre le temps peut-être d'écouter son corps, d'écouter ce que son corps lui disait, les cris d'alerte que son corps lui donnait. Et cet ange-là, à ce moment-là, va prendre soin de lui en lui donnant à manger. Et je crois que c'est important pour nous de faire bien attention à comment est-ce qu'on prend soin de nous dans cette période de confinement. Comment est-ce qu'on entretient notre maison? Comment est-ce qu'on s'occupe de notre famille? Comment est-ce qu'on s'occupe tout simplement? Oui, il y a l'aspect spirituel de la prière et du ressourcement qui est vital et nécessaire, mais autour de ça, il y a plusieurs autres aspects dans nos vies qu'il faut écouter, à propos desquels il faut prendre considération, prendre soin. Peut-être que toi, tu as besoin, un petit peu comme moi, tu as besoin de quelque chose qui va te motiver puis qui va te forcer un petit peu. J'ai toujours été très sportif dans le passé et depuis quelques temps, ça me prend vraiment plus de motivation. J'ai besoin d'être encouragé puis même forcé à ça depuis que j'ai des enfants et tout ça. Peut-être que c'est votre cas aussi. L'horaire de travail, les choses changent. Mais moi, j'avais besoin de faire énormément de sport. Peut-être que pour toi, c'est le temps, cette période de confinement, c'est le temps de ressortir tes vieux amis puis de passer quelques minutes par jour avec pour pouvoir
juste être en forme physiquement. De nouveau, c'est une question d'équilibre dans tout ça. Tu peux pas passer ton temps à manger parce que sinon tu vas finir par être malade. Tu peux pas passer ton temps assis à regarder la TV parce que tu vas pas te sentir bien. Tu peux pas passer ton temps à faire que du sport parce que tu vas finalement t'épuiser puis ça, tu vas manquer d'autres choses. Fait que c'est dans l'équilibre de tout ça. Tu peux pas passer toute ta journée à lire non plus parce qu'il y a des choses que tu vas laisser. Définitivement, on a besoin de prendre des temps d'arrêt, comme Jésus le faisait, des temps d'arrêt dans la présence de Dieu pour se ressourcer, pour se fortifier, se laisser renouveler dans la présence de Dieu. Mais on a besoin aussi de bien manger, de bien dormir, de s'occuper de chez soi, de s'occuper de soi, de prendre cette habitude-là. Fait que c'est la pause d'aujourd'hui. Je veux vraiment vous laisser avec ça cet après-midi. Encore une fois, je suis très heureux d'avoir vécu cette fin de semaine avec vous, de voir tous ceux qui étaient connectés dimanche pour la célébration ensemble et vendredi soir pour le vendredi saint. Vraiment, c'est un privilège de pouvoir continuer de vivre l'Église malgré le fait qu'on a moins de rassemblements physiques. On n'a pas de rassemblement physique à l'Église, mais on sait qu'on est ensemble dans tout ça et on s'encourage, on prie les uns pour les autres, on s'appelle. Il y a la possibilité de nouveau de se voir dans nos sessions de groupe connexion les mercredis soirs aux 2 semaines. La prochaine fois, c'est la semaine prochaine, le 22 à 19h30 pour ceux qui sont intéressés, où on prend le temps tous ensemble, on partage, on prie, on ouvre un passage de la Bible, on interagit autour du texte, puis on passe une bonne soirée ensemble. Fait que je veux vous encourager. Prenez soin de vous, faites attention, prenez soin autant de l'aspect de votre vie spirituelle que de votre vie émotionnelle et votre vie de votre corps physique. C'est important de bien prendre soin de vous pour éviter de sombrer dans cette espèce de temps de paradoxe du confinement, comme je l'appelle, de fatigue à rien faire, d'épuisement. On veut pas vivre ça et j'ai vraiment, moi, je veux vous encourager à faire attention à vous. On se retrouve très bientôt. Je vous encourage à écouter les prochaines pauses, capsules, pauses durant la semaine. À très bientôt. Bye bye.